Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Je tourne cette vidéo le lundi 3 mai 2021 et aujourd'hui, l'auteur américain Eric Fox célèbre ses 18 ans. C'est un auteur de puzzle depuis à peu près un an à l'heure où je fais cette émission. Il est extrêmement actif dans la communauté puzzlique et il lui arrive régulièrement d'inventer des formules, des jeux qui n'existaient pas encore, des jeux de logique qui n'existaient pas encore. Et je vais vous en présenter un qui s'appelle Aker et qui a une certaine popularité déjà, quelques mois après son invention. Et ceci est le premier problème de Aker créé par Eric Fox. Alors peut-être que je l'ai résolu à l'époque, j'en ai aucun souvenir. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de résoudre des problèmes de Aker, mais on va voir si j'arrive à résoudre celui-ci. Alors la règle, c'est qu'il va falloir noircir certaines cases. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les shading puzzles. Et les cases noircies doivent être toutes connectées entre elles, connectées latéralement. Notre contrainte, c'est que on ne peut jamais avoir plus de 3 cases consécutives de la même couleur. Donc si j'ai 3 cases qui ne sont pas noircies, forcément, je dois noircir celle-là. Et c'est tout. Donc c'est une règle assez simple, mais qui doit donner lieu quand même à des choses assez compliquées. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Il y a déjà des endroits où c'est forcé. Cette région a 4 cases non noircies. Ah, et j'ai oublié de préciser, oui, chaque numéro qu'on a ici, c'est le nombre de cases à noircir dans la région. Donc en particulier, ce 0 nous dit que cette case n'est pas noircie. Ensuite, là on a une région de taille 7 avec 6 cases à noircir, donc il y a exactement une case à ne pas noircir. Cette case va forcément être là-dedans, puisqu'on ne peut pas noircir les 5 d'affilée, donc ces deux-là vont être noircis. Et déjà, pour éviter d'avoir 4 cases noires d'affilée, on est obligé de dénoircir ces deux cases. Je pense que le verbe n'existe pas, mais je l'invente quand même. Ce qui fait que pour saturer ce 1, on est obligé de noircir celle-là. Ensuite, donc on sait que là-dedans, il va y avoir exactement une case non noircie. Ça ne peut pas être celle-ci, sinon j'aurai 4 cases noires. Ça ne peut pas être celle-ci non plus. Donc ces deux-là déjà, je peux les noircir. Celle-ci, je la dénoircis puisque j'ai déjà 3 cases noircies d'affilée. Ici, il faut penser à la propriété de connexité de la région noircie. Je ne peux pas noircir celle-ci. Si je noircissais celle-ci, le 1 serait saturé, je dénoircirais ça. La seule manière de s'échapper, c'est par là, et il faut que j'emprunte au moins 2 cases noires pour m'échapper de ceci. Donc cette case est piégée, elle ne peut... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, oups. Donc elle ne peut pas être noircie. Et même raisonnement pour celle-ci, celle-ci ne peut pas s'échapper par là, elle ne peut pas s'échapper par là. Donc je la dénoircis, et j'ai 3 cases blanches d'affilée, donc je vais noircir celle-là. Ce 1 est saturé, donc je peux dénoircir ça. Ça va devoir s'échapper, donc je noircis celle du bas. Et il faudra voir comment on fait. Alors ici, ça, il va falloir que ça s'échappe. Et vous voyez que si j'essaye de m'échapper par là, j'en ai 3 verticales d'affilée, donc je dois dénoircir. Et pour éviter d'en avoir 4 d'affilée, je dois dénoircir ici. Mais en faisant ça, je crée un mur et je déconnecte la région noircie. Donc c'est impossible de s'échapper par ici. Par contre, je vais devoir m'échapper par là. Et à cause des alignements de 3, je dois dénoircir ça et ça. Bon. Ah oui, puisque j'ai dénoirci ça, pour saturer ce 6, je suis obligé de noircir celle-ci et celle-là. Et je dénoircis celle-là afin de ne pas en avoir 4 d'affilée. Ce qui est là doit s'échapper. Et pour m'échapper, je suis obligé de passer par ces 3 cases-là. Donc ces arguments de connexité, dans mon souvenir, amènent assez souvent quand on voit qu'on a un obstacle à contourner. L'obstacle étant en fait cette espèce de mur oblique. Tiens, ça ne peut pas faire de mal de tracer des murs obliques comme ça pour voir ce qu'on doit contourner.
Et je disais donc, quand on doit contourner un mur oblique comme ça, il faut bien noircir 3 cases d'affilée. C'est une logique que doivent bien connaître les gens qui ont l'habitude de résoudre des problèmes de snake. Et puisque j'ai 3 cases noircies d'affilée, je peux dénoircir les deux qui l'entourent. Je noircis celle-ci pour connecter. Et maintenant, ça doit s'échapper. Pour m'échapper, je dois rejoindre au moins une extrémité. Et en fait, je crois que je suis obligé de passer par là. Si j'essaye de passer par ailleurs, j'aurai pas assez de cases à noircir dans la région. Donc je noircis ces deux-là pour rejoindre. Le reste de la région 3 est complètement dénoirci. Ça aussi à cause de cet alignement. Et nous voici avec un autre mur qu'il faut contourner. Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, ici et là, on a des alignements de 3 cases blanches dont je dois noircir ces deux-là. Et par ailleurs, ce bout de région noircie doit s'échapper, donc je suis obligé de passer par là. Ici, je peux m'échapper par là, je peux m'échapper par là, et j'ai rien pour le moment qui m'indique quoi faire. Par contre ici, si je ne noircis pas ça, je vais être obligé de noircir ça, ce qui ne semble pas être particulièrement problématique. Par contre, si je noircis ceci, ah, ça c'est assez intéressant. Si je noircis ceci, je vais le montrer. Si je noircis ceci, je dois dénoircir ça, et ça, et je dois noircir ça. Donc. Et continuer par là pour m'échapper. Et ça pose problème, parce que en faisant ça, j'ai déconnecté cette partie-là, et pour s'échapper, elle doit au moins faire ça et ça. Et ça y est, j'ai noirci 7 cases dans cette région, et ça peut plus s'échapper. Ça peut plus rejoindre quoi que ce soit. Ouh, alors ça, c'était pas donné comme raisonnement. Donc je redis, c'était sous l'hypothèse que je noircis celle-là. Voilà les conséquences. Donc ça, je suis obligé de noircir ça, et je peux plus connecter ça au reste. Donc ça doit pas être noirci, et ça doit être noirci. Et j'ai créé un mur comme ceci. Ah oui, dans les deux cas, cette partie-là devait s'échapper de toute façon. Donc je vais noircir ces deux-là de toute façon. Donc en fait, j'aurais dû remarquer ça. C'était peu importe que je noircisse celle-ci ou celle-là, de toute façon, là j'ai une partie qui n'est pas connectée à ça, donc j'ai été obligé de noircir ces deux-là. Okay. Et de dénoircir celle-là. Par ailleurs, ça doit réellement s'échapper par ici. Donc ça aussi, c'était indépendant dans ce que je faisais là. Et évaluons. Là, j'ai déjà 5 cases noircies dans cette région. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ça doit aller rejoindre quelque chose. Ça ne peut pas aller rejoindre ça. J'ai plus que 2 cases disponibles. Ça ne peut pas aller rejoindre cette partie-là. Donc, ça doit aller rejoindre ça. Et je crois bien que la seule manière de faire, c'est d'utiliser cette case. Si je n'utilise pas cette case, je ne peux plus aller que jusqu'ici. Cette case est forcée à noircir. Donc, je dénoircis celle-là. Il faudra encore en noircir exactement une là-dedans. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça doit aller rejoindre le reste. Et ça ne va pas se faire par ici, puisque j'ai une seule case, je ne peux pas passer par là. De même, ça ne peut pas s'échapper par là, puisque j'ai plus qu'une seule case disponible, donc c'est obligé de s'échapper par ici. Et ça, c'est obligé de s'échapper par là. Maintenant, j'en ai 3 noircis d'affilée.
Donc je dénoircis ça. Là, il va me rester à en noircir une des deux. Et réfléchissons maintenant. Ici, j'ai beaucoup de cases dénoircies. Donc je sais en particulier que je ne peux pas avoir deux cases blanches ici. J'ai forcément une case noire parmi ces deux-là. Donc les deux autres sont forcément des cases blanches. Et je vais en avoir une par ici qui va forcément s'échapper par là ou par là. Ça peut être par là. Il faut bien penser qu'on n'en aura pas 4 d'affilée ici. Par contre, ici, on peut en avoir 3 d'affilée. Mais je peux aussi avoir ça, 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 quelque chose comme ça. Pas évident de voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que là, là et là, il y a forcément au moins une case non noircie. Et même Alors, non, il y a forcément au moins une case noircie. Oui, de toute façon, pour les 3, c'était obligé. C'est ici que c'était plus tendu. Ouais, je vois pas trop exactement quoi faire ici. Il faudra que ça rejoigne ça. Ici, je dois en dénoircir 3. Et il y en a forcément une par colonne. Qu'est-ce que je raconte? Ah non, non, il faut en dénoircir 6, pardon. Oula, qu'est-ce que je raconte? Il y en a au moins une par colonne. Ouais. Est-ce que je dois me concentrer là-dessus ou peut-être là-dessus? Comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Il est compliqué ce premier problème, hein, le premier problème d'Eric Fox. Faudra faire attention. J'ai au moins une case noire par là. Il faudra que ça s'échappe d'une manière ou d'une autre. On peut imaginer des trajectoires de ce genre-là. Hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe par ici? Il y en a forcément une par là. J'imagine assez bien. Il y a quelque chose comme ça. Ça marche bien. Mais notez que si on fait ça, le seul endroit où on peut s'échapper, c'est là. En tout cas, ça marche. Mais là, j'y suis allé complètement au flanc. Si on va là, on est obligé de s'échapper là, de rien faire ici, donc de s'échapper par là. Ces trois-là sont noircis. Et puis là, on doit passer par là de toute façon. J'ai l'impression que c'est pas possible de noircir ça. Mais je vois pas trop pourquoi en réalité. Donc, ouais, je peux encore faire le tour comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est ça que j'avais fait la première fois. Ah bon. Ouais, non, ça n'a pas l'air de poser problème. Hein. Ah si. Si je fais ça, je peux plus m'échapper du tout. Mais bon, c'est pas la seule manière d'évoluer. Je peux encore faire quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est pas, ça n'a pas l'air très, très forcé ce qui se passe ici. Donc, ouais, là, je suis un peu perplexe. Ah, j'ai une chose que j'avais ratée, c'est ça. Ici, c'est pas possible de dénoircir toute celle-là, donc la 7e case noire de cette région est là-dedans. Donc celles-là sont obligatoirement dénoircies, et à cause de cet alignement de 3, je suis obligé de noircir celle-là.
de dénoircir celle-là, de noircir celle-là, encore une fois, alignement de 3. Celle-ci, elle doit s'échapper, donc on va vers le haut. Je dois dénoircir celle-là pour éviter d'en avoir 4, mais oui. Voilà, donc finalement, je suis obligé maintenant de m'échapper par ici. Vous voyez que le mur se propage ici, les murs à contourner. Donc ça va devoir s'échapper par là-haut. On va devoir faire tout un contournement par ici. Et tout à l'heure, j'avais un petit peu étudié justement cette histoire de contournement. Il y a un endroit où on va en avoir 2 d'affilée comme ça ou comme ça. Et d'une manière qui va probablement devoir rejoindre ça, parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse faire autrement. Et puis ça devra rejoindre d'une manière ou d'une autre, en faisant le grand tour. Bon, alors par ici. Donc j'ai l'impression que si j'essaye de mettre les 3 comme ceci, je vais avoir un problème. Ouais, je vais avoir un problème qui est que ça va être enfermé. Donc c'est pas possible d'avoir les 3 ici, donc j'utilise forcément celle-là. Donc j'avais bien aimé cette option de passer par ici et par là, comme ça, qui peut ensuite permettre de rejoindre comme ça. Donc ça, c'est une option qui marche bien. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est la seule? Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas ça? Je suis obligé de noircir ces 3-là, de passer par là, pas par là. Ah oui, le problème, c'est que je suis obligé de sortir par là, mais je ne peux plus. Et je suis bloqué. Donc ça, c'était sous l'hypothèse que je bloque ici. Donc j'ai pas ça. Donc j'ai ça qui est forcé. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour sortir? Pour sortir, il faut qu'on fasse un segment comme ceci. Donc si je noircis celle-là, je bloque ici, mais je ne peux plus rejoindre là-haut. Donc forcément, je dois bloquer ici, noircir celle-là pour pouvoir sortir, dénoircir là. Si j'essaye de sortir par là, je ne peux pas parce que ça en aligne 4, donc c'est vraiment par là-haut que je dois sortir. Donc ça, dans un concours, je pense que ça serait possible d'y aller à l'intuition. Mais évidemment, moi je vais vous présenter une résolution logique, complètement logique. Donc ici, tout est encore connecté, je dois m'échapper par là. Et maintenant, ça et ça, ou bien ça se rejoint, mais ça ne peut pas se rejoindre par là, ça se rejoint par là, ou bien ça essaye de rejoindre autre chose. Mais l'ennui, c'est si j'essaye de rejoindre autre chose par là, ben je ne peux pas parce qu'ici, c'est dénoirci, et tout ça, ça doit se dénoircir, ce qui de toute façon est impossible, parce que c'est en aligne 5. Donc, en fait, si on regarde bien, à cause des cases blanches ici, je suis obligé de noircir au moins une de ces deux-là. Et si je noircis celle-là, le seul moyen pour ça de rejoindre, c'est de passer par là. Ce qui fait que j'ai dit je dois noircir au moins une de ces deux-là. Et si je noircis celle-ci, ben je dois noircir l'autre aussi. Donc dans les deux cas, je dois noircir ça. Et à ce moment-là, le seul moyen que cette partie-là rejoigne le reste, c'est de noircir celle-là. Et ma région de 6 est maintenant saturée. Par ailleurs, j'ai un nouveau mur qui se dresse. Et la seule manière de sortir, c'est de passer par là. Je dois dénoircir ceci pour éviter d'en avoir 4 d'affilée. J'ai ce mur ici qui se prolonge, donc la seule manière de sortir, c'est de passer par là. Ce 1 est forcément par là, pour éviter d'avoir 4 cases blanches d'affilée.
Donc ça, c'est pas une case blanche. Bon, de toute façon, j'avais forcément une case noire au minimum ici. Et une chose à laquelle il faut tout de suite faire attention, c'est que ça, il va falloir le contourner. Ça doit rejoindre ça. Donc pour contourner ça, je suis obligé de noircir ces trois-là. Je dénoircis ceci, ça aussi parce que sinon j'aurais une case noire déconnectée du reste. Je suis obligé de noircir ça pour connecter, de dénoircir ça parce que j'en ai déjà 3 verticalement. Maintenant, pour satisfaire ce 2, je noircis ça et ça. Je dénoircis ça pour éviter d'en avoir 4. Et maintenant, pour saturer le 1, je fais ça. Et pour connecter tout, je fais ça. Et voilà qui termine la résolution de ce problème de Aker, ce problème initial, le premier problème créé par Eric Fox. Une très très belle construction, hein, c'est vraiment de la belle logique tout du long. Avec des arguments qui sont tantôt la connexité, tantôt les contraintes de pas plus de 3 cases blanches ou 3 cases noires d'affilée. C'est très 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 bien, moi, ça me plaît beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.